Donc c'est assez sympathique. Et je crois que je vais arrêter là maintenant parce que ça me gonfle, je fais n'importe quoi. Voilà. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la présentation d'une nouvelle réplique. Alors c'est un Colt MK4, donc une réplique de poing qui fonctionne à CO2 sous licence Cybergun. Donc je vais déjà commencer par remercier Cybergun qui m'a permis déjà moi d'obtenir cette réplique. Dans le cadre du partenariat que nous avons pu avoir, moi et d'autres youtubeurs. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description la liste de tous les youtubeurs participant à ce partenariat, ainsi que le lien de la vidéo de l'unboxing de cette réplique où j'explique un peu les tenants de ce partenariat. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, le lien est dans la description, le partenariat y est expliqué. Donc pour cette réplique, on va faire comme j'ai l'habitude de procéder, une partie sur les avantages et d'abord une partie sur les caractéristiques, une partie sur les inconvénients et les avantages et un test de tir pour terminer. Donc on attaque sans plus tarder sur les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques, donc on a ici un Colt MK4 de marque, enfin de licence Cybergun. On va regarder un petit coup d'œil à la boîte. Donc la boîte, un packaging comme on a un peu l'habitude de chez eux, assez bien illustré, assez complet, avec quelques petites informations de base sur la réplique, la contenance du chargeur, le poids, la puissance, pas mal de détails assez importants qui vont bien, hop, ça suffit. Le reste, c'est un peu tout la même chose dans différentes langues. Un petit manuel qui vous expliquera comment utiliser basiquement la réplique, régler le hop-up, mettre la sparklette dans la réplique, etc., etc. Et on a aussi dans la boîte, ceci, un petit adaptateur pour y mettre un silencieux. On reparlera de ça après. Hop, hop, et on va virer la boîte. Alors, cette réplique, donc c'est une réplique de poing fonctionnant pour ce modèle à CO2, donc avec des petites cartouches de 12 grammes habituelles. Une réplique fabriquée principalement en métal. Les seules pièces en plastique sont là le talon de chargeur, quelques pièces sur le chargeur, quelques pièces d'interne, les plaquettes, mais principalement grande majorité fabriquée en métal. Pour un poids d'environ 1060 grammes, une longueur de 220 mm avec un canon interne d'environ 110 mm. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un dérivé de 1911, donc beaucoup de caractéristiques de cette réplique sont communes à toutes les répliques de 1911, à commencer par les deux sécurités que nous avons. Donc, la première sécurité, comme toujours, la pédale ici à l'arrière de la poignée. Donc si on presse la détente sans actionner la pédale, ça ne fonctionne pas. Si quand on l'a dans la main, la pédale va être pressée, ça tire. Et la deuxième sécurité qui est le bouton que l'on voit ici, tac, tac, qui va bloquer la culasse, bloquer le mécanisme. À noter qu'elle est donc, comme vous le voyez, ambidextre. On peut la manipuler donc des deux côtés. Donc là qui va pareil bloquer complètement la culasse ainsi que le mécanisme de tir. Et là tout est sécurisé, une fois enlevé, c'est bon. Ensuite, niveau des organes de visée, donc on a un simple guidon à l'avant non réglable, un cran de mire à l'arrière, ce qui donne, c'est des organes de visée assez massifs, donc ça donne une prise de visée assez efficace. L'organe de visée arrière est réglable en hausse via cette vis et en dérive via celle-ci. Hop, voilà. Donc les organes de visée arrière qui sont réglables, ça peut toujours être efficace. Cette réplique dispose bien sûr d'un hop-up réglable, comme pratiquement tous les types 1911, ça se règle de la même façon. Il faut amener la culasse jusqu'à ce que l'arrêtoir arrive au premier petit cran qui est ici. Ensuite on pousse l'arrêtoir de ce côté-là, par ce côté-là pour le faire sortir. On peut enlever la culasse et dans la culasse à peu près à ce niveau-là, on va trouver une petite molette qui permet d'ajuster le hop-up.
On a sur cette réplique un filetage interne au canon pour pouvoir y mettre un silencieux, directement un silencieux ou un adaptateur, comme il est fourni dans la boîte. Donc ça peut toujours être sympa, surtout pour une version comme ça peut être assez esthétique avec un silencieux. Le chargeur, donc bouton d'éjection du chargeur, ici comme toujours, hop, qui nous fait l'accès au chargeur. Chargeur complètement en métal, mis à part les lips en plastique et la planchette ou la planquette, d'accord, la plaquette élévatrice qui est, faut faire attention, qui est en plastique aussi. Capacité 19 billes comme je vous ai dit, donc on abaisse la plaquette jusqu'en bas, on la maintient et on remplit par ici avec un speed loader où la rainure est plus large. Bouton de purge qui va libérer une partie du gaz quand il va être frappé par le percuteur, et le talon de chargeur très volumineux. Donc pour retirer le talon, il faut attraper le petit morceau qui est ici, l'abaisser de seulement quelques millimètres, voilà, pour pouvoir retirer le talon. Une fois retiré le talon, vous avez accès à une vis que je vais à peine dévisser pour pouvoir vous montrer. Donc voilà, cette vis que vous allez enlever pour pouvoir y insérer une sparklette de CO2, et pour la revisser, vous allez utiliser le cran qui est sous le talon, comme vous voyez, qui fait pile la taille, hop, que vous allez insérer comme ceci et pouvoir vous en servir comme tournevis pour revisser la sparklette à fond jusqu'à ce que, enfin, pour revisser la vis ici à fond jusqu'à ce que ça percute la sparklette et que ça la sécurise correctement. Voilà. Donc c'est pas mal, ça vous empêche d'avoir besoin d'outils en plus pour manipuler, pour changer votre sparklette, etc. etc. Pas de marquage sur le chargeur, un chargeur quand même qui fait son poids, qui est assez volumineux, donc autant dire que la réplique sans chargeur fait déjà beaucoup plus légère. Voilà. Au niveau des marquages, donc on a premièrement le petit choual de chez Colt qui est peint sur la plaquette d'un côté comme de l'autre. On a les marquages ici, donc Colt MK4 série 70s Government Model 45 Automatic Caliber avec le petit choual de chez Colt encore une fois. De l'autre côté, sur la culasse, on a Colt Government Model et le long en bas de la culasse, un petit F qui est pour le marché allemand et un numéro de série qui, d'après ce qu'on a pu voir avec les collègues, est unique à chaque réplique. Donc on a tous un modèle avec un numéro de série unique, donc ça c'est une assez bonne surprise. C'est un petit détail qui fait toujours plaisir. Pour sa puissance, donc vous vous en doutez, la puissance c'est du CO2. Donc puissance moyenne entre 360 et 370 fps, autant dire que ça pique. Pour une portée, sur la boîte c'est marqué portée d'environ 50 mètres, on en reparlera après. Pour un prix tournant autour de 130 €. Voilà, donc le prix est assez raisonnable, on va dire. J'ai fait le tour de ses caractéristiques, on va s'attaquer à ses avantages et à ses inconvénients. Alors commençons par les inconvénients. On va rentrer direct dans le vif du sujet, la peinture. Comment dire? À savoir que ce modèle, licence Cybergun, est à la base est fabriqué en fait par WE. Ça se reconnaît très très facilement quand on met le nez un peu dans la mécanique et donc on connaît les habitudes de fabrication de certaines marques. Donc ce modèle est un Para Ordnance P14, normalement fabriqué par WE, là sous licence Cybergun. Donc WE, j'ai l'habitude moi avec mon 1911, la peinture. Vous voyez que là, juste ici au coin, la peinture, elle est pas top. À ce niveau-là, au niveau de la pédale de sécurité, elle commence déjà à s'écailler. J'ai déjà des bonnes marques sur la fenêtre d'éjection. Donc qualité de la peinture, c'est con parce que la peinture est vraiment belle. Cette espèce de gris foncé métallique, c'est vraiment une couleur moi que j'adore pour ce type de réplique. Je trouve la couleur qui est vraiment vraiment super belle, avec le noir des plaquettes, avec le chromé de certaines pièces, ça fait vraiment un tout qui est super joli, mais malheureusement la peinture qui n'est pas d'une super qualité. Ensuite, sa puissance, donc pour pouvoir jouer en Asos en France, la puissance est beaucoup trop haute, 360-370 fps, c'est beaucoup trop fort.
La solution pour pallier ce problème, c'est de prendre le chargeur CO2, de le mettre dans un placard, de le ranger, et de changer pour un chargeur gaz. Donc apparemment on aurait comme compatibilité des chargeurs WE pour iCapa ou pour P14, donc les chargeurs gaz qui ont une contenance de 31 billes qui coûtent à peu près 25 € en France, ou les chargeurs apparemment pour iCapa de chez Well qui seraient compatibles tout aussi facilement. Donc là ça vous amènera la puissance entre 300 et 320 fps, ce qui sera parfait pour jouer chez nous aussi bien en CQB qu'en extérieur. Donc vraiment, en plus le fait d'avoir un chargeur gaz préservera un peu la mécanique vu que ça tape quand même beaucoup moins fort que le CO2. Un petit point négatif pour le talon du chargeur qui est vraiment volumineux. C'est pas... on s'y fait, mais c'est vraiment très volumineux, quoi. Dernier point que j'avais envie d'aborder là-dessus, c'est au niveau des marquages. Donc en gros, comme je vous ai expliqué, ce type de réplique est basé sur un Para-Ordnance P14. Donc Para-Ordnance c'est totalement différent de Colt. Donc en gros, les marquages ici qui sont des marquages Colt n'ont rien à foutre sur cette réplique. C'est une grosse faute de réalisme. Je sais bien qu'il y a des soucis avec les licences dans les fabricants, entre l'Airsoft et les boîtes qui fabriquent réellement de l'armement. Je sais qu'il y a souvent des soucis avec les licences, mais mettre des marquages Colt sur un Para-Ordnance, c'est un peu comme mettre un logo Porsche sur une Ferrari, par exemple. Quitte à mettre des marquages comme ça, autant pas en mettre. Franchement, j'aurais préféré n'avoir aucun marquage plutôt que des marquages qui sont totalement faux par rapport à la réplique. Bon, en plus le fait qu'il soit peint et non gravé, c'est pas très joli, mais bon, on va pas chipoter trop longtemps là-dessus. Au niveau des points forts, les finitions, malgré la peinture qui s'écaille, les finitions sont vraiment impeccables. On voit aucune marque de moule qui dépasse. Même sur les pièces qui sont en plastique, genre le talon de chargeur, on voit pas de bavure de plastique, de marque de moule. Sur les pièces métal, pareil. Donc les finitions et la couleur, malgré que la peinture s'effrite, les finitions sont vraiment top. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait qu'on ait l'adaptateur, j'en parle maintenant parce que ça va aussi bien dans les inconvénients que dans les avantages. Le fait de nous mettre dans la boîte directement un adaptateur pour mettre un silencieux, donc la partie la plus fine va au bout du canon et la partie la plus épaisse, vous allez visser votre silencieux dessus, donc c'est du 14 mm anti-horaire classique. Donc le fait de nous mettre cet adaptateur, c'est très gentil, c'est vraiment super, ça nous évite d'avoir à l'acheter à côté ou de se casser la tête pour trouver un silencieux qui va là-dedans. Seulement, il est en plastique. J'ai déjà failli le casser en voulant l'essayer. C'est du plastique qui est très mou. J'ai manqué de le péter juste en l'installant. Donc voilà, on aurait préféré, c'est gentil de nous l'avoir mis, mais on aurait préféré le même en métal, quitte à mettre la réplique à 10 balles de plus. Peut-être même pas 5 €, ça aurait largement suffi, mais on aurait préféré cette pièce en métal. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir. C'est quand même déjà un bon point d'avoir pensé à en mettre un. Tir groupé, portée, précision, hop. Portée, il est annoncé à une portée de 50 mètres. Vous verrez que j'ai fait un tir, moi seulement à 20 mètres, parce que j'estime que 20 mètres, c'est là où on va maximum utiliser une réplique de poing. En général, au-dessus de 10 mètres, on shoot à la EG. Donc 20 mètres, c'est vraiment une distance qui va bien pour tester une réplique de poing. Mais j'ai pu tester un peu plus loin. C'est vrai que les 50 mètres, on les atteint, mais la précision est vraiment pas top à 50 mètres. On n'est pas certain de toucher sa cible à 50 mètres. Malgré ça, la précision, dans des distances respectables, la précision est très bonne. Ça file droit, ça file groupé, sans aucun souci. Donc les tirs sont vraiment de qualité avec, il n'y a pas de souci, ça j'en suis vraiment content là-dessus. Le hop-up est très efficace. Pour vous donner une ordre d'idée, hop-up à 0, la 0,20 g va droit sur une bonne trentaine de mètres.
Donc vraiment un hop-up qui est super efficace. Après, affiner les réglages avec de la 0,25 par exemple, ça permettra vraiment un super compromis entre portée et précision. Donc un hop-up qui est vraiment super efficace. C'est vraiment sympathique pour une réplique comme ça en sortie de boîte. Au niveau pareil, pour moi c'est un petit détail mais qui est important, la course de détente qui est assez agréable, le trigger reset qui est quand même cranté et qui offre une course de détente assez courte mais qu'on sent quand même quand le coup va partir. On peut facilement sentir même avec des gants quand le coup va partir, donc ça offre une qualité de tir assez sympa. Niveau de l'esthétique, moi je suis, comme vous me connaissez, je suis fan des dérivés 1911, dont les dérivés canadiens des Para-Ordnance P1445 par exemple, dont cette réplique est la réplique, hein, voilà. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Donc pour moi l'esthétique, je la trouve vraiment super belle, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le fait qu'on puisse utiliser des chargeurs gaz pour baisser la puissance, ça c'est bien. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des avantages et des inconvénients. Le prix en avantage, 130 €, c'est standard, on va dire, pour ce genre de réplique. C'est pas trop cher en fait. C'est un prix qui est moyen, on va dire. Donc le prix pour moi me convient à peu près pour ce genre de réplique. C'est pas trop cher, on va dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. J'ai fait le tour des avantages et des inconvénients. On va s'offrir un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc, nous voilà pour le test de tir du Colt MK4. On va faire 2-3 chargeurs sur la cible qui est là-bas, à peu près une distance de 20-25 mètres. Donc, verdict, là, c'est le premier chargeur avec la sparklette. Il a un sacré bruit, il a un sacré kick. En plus, là, l'espace vide, ça résonne comme pas possible. Donc, je recharge et puis on se fait un deuxième chargeur. Donc, deuxième chargeur, allez. Oula! Voilà, deuxième chargeur terminé. Donc voilà, après ce test de tir, la vidéo de présentation de cette réplique est maintenant terminée. Donc je vous invite à aller dans la description de la vidéo, vous y retrouverez l'unboxing de cette réplique avec l'explication du partenariat avec Cybergun. Cybergun que je remercie encore une fois pour m'avoir permis d'obtenir cette réplique. Vous trouverez aussi dans la description les liens des chaînes des autres youtubeurs participant avec moi à ce partenariat. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine!